Par ailleurs, les planètes ont changé de signification. L'exemple le plus frappant, c'est Mars, voire Vénus aussi. Vénus, à Babylone, c'était Ishtar, et Ishtar, c'est la déesse de la guerre. C'est devenu ensuite la déesse de l'amour. À l'inverse, le dieu Mars a été le dieu agraire, avant de devenir le dieu de la guerre. Donc les significations ont grandement changé avec les âges, avec les civilisations, avec les cultures. Les aspects n'ont pas du tout non plus été de tout temps. Les aspects sont une acquisition très récente de l'astrologie, c'est une acquisition des Grecs, parce que les aspects impliquent le maniement des mathématiques, et c'est les Grecs qui ont été, disons, les développeurs de la vision mathématique, même si ce n'est pas eux qui ont inventé les mathématiques. Donc, par exemple, en astrologie indienne, les aspects se font de signe à signe et non pas de planète à planète. Est-ce que les règles d'interprétation de l'astrologie ont été élaborées de manière empirique? Sans aucun doute. C'est issu des temples, et dans les temples, notamment dans les temples égyptiens, à Babylone aussi, il y avait une excellente connaissance de la nature profonde de l'être humain, même si la psychologie était très rudimentaire, tout simplement parce que la notion d'individu n'existait pas à l'époque. Le concept d'individu est extrêmement récent parce qu'il n'y avait pas de réalité individuelle possible. L'être humain ne pouvait pas survivre seul dans la nature. C'était une impossibilité. Donc c'était même pas imaginable. Donc on ne s'est pas du tout intéressé à la psychologie individuelle. Par contre, à la manière dont l'être humain est fabriqué, à sa dimension spirituelle, à sa relation à la nature, à sa relation à tout ce qui est le corps, à tout ce qui est la santé, à tout ce qui est les fondamentaux de l'être humain, là l'astrologie a une connaissance multimillénaire. C'est des dizaines de milliers d'années, ça se chiffre à ce niveau-là. C'est pas en siècles que ça se chiffre.